Bonjour, voici la dernière capsule d'une série de 4 portant sur le télétravail. Plusieurs personnes en télétravail développent des inconforts neuromusculosquelettiques liés à une plus grande sédentarité. Force est de constater que le travail à la maison diminue grandement le volume de déplacement. On a simplement, par exemple, à penser aux gens qui n'ont plus besoin de marcher pour se rendre vers les transports publics ou encore simplement de sortir de leur véhicule pour aller vers l'immeuble à bureau. Plusieurs personnes passent aussi leur journée complète devant l'écran sans quitter leur posture statique et certains dînent aussi devant l'écran tout en continuant à travailler. Rester actif en télétravail peut donc devenir un défi supplémentaire. L'Organisation mondiale de la santé considère que la sédentarité est un problème de santé publique préoccupant. Il est aussi démontré que la sédentarité est à risque d'augmenter les chances de développer des troubles neuromusculosquelettiques, mais aussi de développer d'autres types de maladies comme le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiovasculaires. Le fait aussi de rester assis toute la journée dans une position statique, assise, va être lié à une augmentation des douleurs au niveau du cou, au niveau du dos, de la région lombaire et des épaules. De façon à briser et à quitter la posture statique, on recommande de prendre régulièrement ce qu'on appelle des micro-pauses actives. Les micro-pauses actives, ce sont de courtes pauses. On parle de 30 secondes à 2 minutes. Donc, de courtes pauses, mais fréquentes. La fréquence peut être variable, mais on va recommander de se lever aux 30 minutes ou encore aux heures. Il y a des trucs qui sont facilement applicables pour prendre des micro-pauses actives. Par exemple, ça peut être simplement de se lever pour prendre un appel téléphonique et de faire quelques pas en marchant dans la maison tout en parlant avec notre interlocuteur. D'autres exemples peuvent être aussi de se lever pour aller chercher un verre d'eau vers la cuisine. On peut aussi inclure à notre routine certaines activités qu'on ne faisait pas avant. Donc, soit de commencer la journée avec quelques exercices d'échauffement ou d'étirement. On peut aussi profiter de l'heure du dîner pour aller prendre une marche. Ensuite, une autre chose qui peut être intéressante pour les micro-pauses actives, c'est de faire de courts exercices d'étirement qui sont ciblés en fonction de nos tensions musculaires. Par exemple, si on veut venir étirer la région des trapèzes, si on ressent une tension au niveau des épaules ou du cou, on peut venir placer la main dans le dos, tirer le bras vers le côté opposé, pencher la tête de côté et à ce moment-là, on va garder la position 20 à 30 secondes, ce qui est suffisant pour une micro-pause d'étirement. Si vous avez des douleurs cervicales, on peut simplement tirer doucement la tête vers l'avant pour aller étirer ici la musculature au niveau cervical. D'autres exemples, si vous avez développé des inconforts à force d'utiliser le clavier et la souris, on peut simplement placer la main vers le bas et venir étirer la musculature au niveau de l'avant-bras. Ça va venir soulager aussi peut-être des douleurs au niveau du coude. Donc, paume vers le bas comme ça, puis on peut répéter avec paume vers le haut. Chacun des exercices d'étirement doit être maintenu 20 à 30 secondes, ce qui est toujours suffisant. Pour ceux qui ont mal au dos, puis qui travaillent en position assise, on peut juste venir arrondir le dos comme ça sur la chaise, ou encore, on pourrait fléchir le genou à 90 degrés et simplement pencher vers l'avant comme ceci. D'autres façons de briser la sédentarité, on parle de plus en plus de travail assis debout. Donc, on peut fragmenter la journée de travail pour alterner entre les positions assises et les positions debout. Il y a du matériel qui est conçu pour ça. Il y a des tables qui s'élèvent en hauteur qui vont facilement permettre la transition entre travail debout et travail assis. Ce qui est important, c'est de comprendre que les règles ergonomiques, qu'on soit assis ou debout, sont grosso modo les mêmes. Et quand on va ajuster la hauteur du plan de travail, on veut toujours que le coude soit à la même hauteur que la table. Donc, quand mes épaules sont étendues, mes coudes fléchis à 90 degrés, les coudes sont exactement à la même hauteur que la table. Un autre point important, si vous travaillez debout, c'est d'être bien chaussé. Par exemple, une chaussure de course là, va très bien faire l'affaire en amenant un bon support au niveau du pied, mais aussi sa semelle va réduire la fatigue au niveau des membres inférieurs et au niveau de la région lombaire. Les chiropratiennes et les chiropratiens sont des experts dans le diagnostic et le traitement des troubles neuromusculosquelettiques. Si vous avez besoin de conseils
en lien avec votre poste de travail ou encore que vous avez certains inconforts qui sont peut-être liés à votre organisation à la maison, n'hésitez pas à les consulter. Merci, à bientôt.